Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il nous a remplis de son esprit et surtout qu'il nous a conduits vers de verts pâturages pour sa gloire. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main étendue sur nous et surtout merci pour ton esprit qui nous a remplis et qui nous a conduits durant cette semaine. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et le vrai Dieu, l'unique et le véritable, le sans égal, l'admirable. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies et surtout pour le fait que tu nous conduis chaque jour par ta grâce. Merci Père pour ton amour, merci pour ta protection. Que la louange, la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus le Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il s'est donné sur la croix, il est mort afin que tu aies la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ton éternité est garantie en Christ. Il s'est donné afin que toi, tu reçoives la vie éternelle, la vie pour toujours avec lui. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Et mon but ici sur cette plateforme, c'est de t'aider à croître, à grandir dans cette relation, dans cette intimité, dans cette communication avec la personne de l'Esprit. Et la semaine dernière, nous parlions de la foi, de comment faire croître sa foi. Et on se disait déjà dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou encore de la parole de Christ. Donc il était important de proclamer la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas seulement de ce que j'ai lu, mais de ce que j'entends. Donc j'étais encouragé à proclamer la parole afin de faire tomber les faux raisonnements qui sont parfois établis dans mon âme et afin de faire croître ma foi parce que mon âme a besoin d'entendre la parole, pas n'importe quelle parole, la parole de Christ, le rhéma de Dieu. Amen. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans la même lancée, mais insister sur le cœur. Le cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Il est important de veiller sur son cœur. Et une autre version, je crois, parole de vie, demande de veiller sur ses pensées. Veille sur ce qui tourne au-dedans de toi. Quelles sont les pensées que tu laisses trotter, tourner au-dedans de toi? Parce qu'en fait, puisque les pensées sont des paroles silencieuses, c'est à partir de ce que tu penses que tu vas proclamer. Or, si déjà ce qui tourne au-dedans de toi est malsain, alors ce qui sortira de toi ne sera pas bienveillant pour toi-même. Donc, tu es encouragé à veiller ou à garder ton cœur. Mais, toujours dans Proverbe 23 au verset 26, la Bible nous dit aussi, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. D'une certaine façon, par toi-même, peut-être tu n'es pas en mesure de veiller sur tes pensées, de garder ton cœur. Mais tu peux faire comme David. David qui dans le psaume 139 au verset 23 à 24 nous dit, du moins il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. En fait, David avait compris que chaque jour, il a besoin que Dieu l'aide à se sonder lui-même, à sonder ses pensées, à sonder son cœur, à éprouver ses pensées. Parce que d'une manière ou d'une autre, quelquefois, nous ne sommes pas à mesure de choisir comme il faut. Alors, tu peux demander de l'aide à l'Esprit de Dieu. Tu peux demander de l'aide au Saint-Esprit qui viendra t'aider à véritablement sonder ton cœur, à éprouver tes pensées, afin de t'aider à choisir ce qui reste et ce qui ne reste pas. En fait, tout commence par le cœur. Tout commence par le cœur. Et tu gagneras en t'arrêtant un temps soit peu sur ce qui tourne au-dedans de toi. Quelqu'un a dit que ton cœur est comme une maison. Si tu veux qu'elle demeure propre chaque jour, alors tu as intérêt à la nettoyer chaque jour. Parce que même quand tu l'as bien rangée, d'une manière ou d'une autre, parfois la poussière passe en bas de la porte et tout, et ça finit toujours par salir la maison. Pour ton cœur aussi, bien que tu as invité l'Esprit, le Saint-Esprit à l'intérieur de ton cœur, quelquefois des pensées autres peuvent arriver et venir salir un peu, salir ton cœur. Donc tu as intérêt chaque jour aussi à faire comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité.
Enfin, aide-moi à choisir mes pensées. Aide-moi à choisir ce qui reste au-dedans de moi. Parce que une fois que tu as bien choisi ce qui reste au-dedans de toi, une fois que tu as choisi la qualité de tes pensées, comme je te dis, ce sont des paroles silencieuses. Une fois que tu as choisi la bonne pensée, tu parleras le bon langage. Une fois que tu parleras le bon langage, tu feras augmenter ta foi. Une fois que tu feras augmenter ta foi, tu seras en mesure de déplacer les montagnes. Et Dieu veut véritablement que tu déplaces les montagnes dans cette saison. Donc, je voudrais t'encourager à garder ton cœur, à veiller sur ton cœur, à demander de l'aide au Saint-Esprit afin de veiller sur tes pensées et proclamer des paroles inspirées, poussées par l'Esprit. Sur ce, je ne peux que t'encourager à passer une excellente fin de semaine, un excellent week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.